Monseigneur, Mesdames, Messieurs, si un jour on m'avait dit que j'aurais à m'adresser à une telle assemblée pour lui parler de poubelles et de la couleur de leur couvercle, c'est sûr, j'y aurais pas cru. En fait, j'y vois là la magie de mon métier, ou plutôt la magie d'une entreprise, la mienne, qui depuis 10 ans a instauré un système de management environnemental couronné par une certification ISO 14001 qui est non seulement une fierté, mais c'est surtout un réel engagement à vouloir réduire l'impact d'une activité événementielle sur l'environnement. Alors, bien sûr, le Grimaldi Forum a été parmi les tout premiers signataires du pacte de transition énergétique, souhaitant ainsi inscrire dans cette démarche les acquis palpables, mesurables de sa politique green. En 10 ans, le Grimaldi Forum a diminué de près de 20% sa consommation électrique, a divisé par 2 sa consommation de papier et a baissé de près de 60% sa consommation en eau. Les chiffres parlent, les actions, elles, se poursuivent. La dernière en date, M. Nguyen l'a évoqué dans son préambule en parlant de la couverture du toit du Grimaldi Forum de panneaux photovoltaïques, avec une production de près de 600 MWh, soit l'équivalent de la consommation électrique d'une centaine de foyers. Vous l'avez compris, le Grimaldi Forum de Monaco va devenir le premier producteur d'économie verte de la principauté. Mais si vous voulez bien, revenons au sujet principal de mon intervention, mes poubelles. Ou plutôt, le fameux tri sélectif des déchets qui doit devenir le geste éco-responsable à adopter à la maison, dans l'entreprise, et qui est de nature à préserver les ressources de la planète. Alors, je pourrais vous parler de notre centre de tri in situ. Et oui, le Grimaldi Forum dispose de son propre centre de tri dans les tréfonds du bâtiment et qui est un peu le cœur névralgique de notre politique dans ce domaine. Nous avons un parc de 400 poubelles et nous avons mis en place toutes les filières de récupération. Je pourrais insister sur des actions de recyclage plus originales, comme celles qui concernent nos moquettes, transformées en de nouvelles moquettes, ou bien réutilisées par le Jumping de Monaco, par exemple, pour le plus grand confort des pattes de ces magnifiques pur-sang. Je pourrais aussi vous parler et mettre en lumière le rôle des brigades vertes que nous avons créées et que nous activons au moment du montage et du démontage des gros salons, comme celui qui va commencer demain, le congrès mondial anti-aging. Bref, je pourrais vous emmener avec moi au fond de toutes ces poubelles pour mesurer un peu plus le volume de déchets traités. L'an dernier, près de 431 tonnes ont transité par notre centre de tri. Non, le message que je voulais vous faire passer ce soir en parlant du traitement des déchets est ailleurs. Je vais dire qu'il est en amont. Et je vais prendre un exemple bien concret pour vous éclairer mon raisonnement. Vous connaissez tous la grande exposition estivale du Grimaldi Forum. Du moins, je l'espère, parce que sinon, ça veut dire que je fais mal mon boulot, sous le regard de mon directeur général. Vous vous souvenez que l'an dernier, nous avons accueilli la cité interdite de Pékin. Une merveilleuse exposition dont le décor était une invitation au voyage et à la découverte du plus ancien palais impérial chinois. Mais exposition temporaire, qui induit forcément son inéluctable lot de gaspillage, de destruction de matériaux au final. Ici, la prise en compte de la production même des déchets a été intégrée dès la réflexion sur la mise en scène de l'exposition. En choisissant dans la scénographie des cimaises en bois plutôt qu'en BA13 et en limitant leur hauteur à 2 mètres, simplement prolongée par du tissu tendu, j'ai envie de dire que le visiteur n'y a vu que du feu. En revanche, si l'on se place du point de vue de la production des déchets, le résultat fut tout autre. 2 chiffres révélateurs. 38% de déchets en moins par rapport à l'exposition précédente. Et 58% de ces déchets ont été valorisés matière contre seulement 13% en 2016. Alors je m'empresse de vous dire que, bien évidemment, nous allons reconduire cette
ligne de conduite, c'est le cas de le dire, dès cet été, lors des Pharaons, une exposition que je vous conseille vivement de découvrir à partir du 7 juillet. Morale de ma petite histoire, avant de parler et d'agir en matière de traitement des déchets, réfléchissons aux moyens de ne pas produire ces déchets, ou tout du moins d'en produire beaucoup moins. Alors, maintenant que nous avons ensemble farfouillé un peu dans toutes ces poubelles, puis-je espérer que vous fassiez cette réflexion finalement placée sous le sceau du bon sens. Merci de votre attention.